Mesdames et messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information. Il est 15h30, heure de Kinshasa. Trois pays au poumon de l'humanité décident de se mettre ensemble pour créer une dynamique commune. Il s'agit de la République démocratique du Congo, du Brésil et de l'Indonésie. Incarnation respective de bassins du Congo et de l'Amazonie et de Bornéo-Mekong. Ces pays vont se retrouver à Kinshasa en fin août pour le premier sommet sur les grandes forêts tropicales. C'est ce qui ressort des échanges le mardi 8 août entre le président de la République Félix Tshisekedi et le ministre indonésien des investissements et des affaires maritimes en marge du sommet des efforts amazoniens qui se tient au Brésil. Vini Gali Junior, commentaire. C'est l'une des retombées de la grande messe sur le bassin de l'Amazonie à Belém au Brésil, à laquelle participe le chef de l'État congolais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo recevra donc ses homologues brésiliens Lula da Silva et indonésien Joko Widodo. L'annonce de cette rencontre au sommet a été faite par le ministre indonésien des investissements et des affaires maritimes à l'issue de l'audience que le numéro 1 de la République démocratique du Congo lui a accordée hier mardi à Belém. À l'ère et à l'heure où la planète Terre est en proie au dérèglement climatique, ces trois pays solutions entendent obtenir une juste compensation au rôle d'antidote à la dégradation continue de l'écosystème mondial. Kinshasa verra donc la naissance du G3 climatique, une reprise en main du leadership naturel de la République démocratique du Congo qui à seul couvre plus de 60% du bassin du Congo. Toujours en marge du sommet de Belém, le président Tshisekedi s'est entretenu avec le ministre d'État et ministre des Affaires extérieures des Émirats arabes unis. Au centre des échanges, le projet du port en eau profonde de Banana. L'homme d'État émirati a redit la détermination de son pays à mener ces méga-projets à bon port. Les dégâts du drame de la nuit dernière au quartier Rigini à Lemba sont la résultante du désordre et des constructions anarchiques le long de l'avenue Bypass. C'est le constat fait par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur les lieux. La population riveraine déplore les mauvais états de la route qui occasionne des accidents communs, celui de la nuit dernière. Regardez. Les dégâts sont énormes à la suite de l'explosion d'un camion-citerne transportant du gazole qui s'est renversé la nuit dernière au quartier Rigini dans la commune de Lemba. Les causes de cet accident seraient entre autres les mauvais états de la route qui poussent le conducteur aux manœuvres risquées. Notre route est vraiment délabrée. Le conducteur de ces camions-citernes a connu une panne de frein et en roulant, il a voulu dévier le nid de poules qui jonge la route. Malheureusement, il a fini la route dans les caniveaux et le gazole s'est renversé avant d'exploser en provoquant la panique générale. Et si vous remarquez bien, les câbles de la SNEL sont installés dans une basse altitude. Voilà pourquoi nous, les habitants de ces quartiers, demandons aux autorités de réhabiliter les tronçons routiers Rigini station-service qui est dans un état de délabrement avancé. Nous demandons aussi aux autorités de la SNEL de revoir la situation de ces câbles. Ayant fait le déplacement du lieu du drame, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité a déploré le non-respect du périmètre de sécurité entre la chaussée et les constructions. Peter Kazadi s'est dit choqué par les désordres qui règnent à cet endroit. Ce que nous venons de connaître aujourd'hui, ça fait partie de ces désordres que nous observons. L'inobservance des règles de la route. Mais là, je viens encore d'être surpris désagréablement. Toutes les maisons qui ont pris feu sont sur l'emprise publique. De sorte que si c'était éloigné de la voie publique, nous n'allions pas connaître cette catastrophe qui a engendré la mort de 5 de nos compatriotes. Le camion-citerne à l'origine de ces drames a touché des câbles de la SNEL qui ont provoqué l'incendie. Une situation qui aura des conséquences énormes sur la desserte en électricité dans cette partie de Lemba, affirme un responsable de la SNEL. Nous avons perdu pratiquement tous nos câbles basse tension qui desservent la clientèle du rond-point Ngaba. Voyez-vous, c'est là en rapport avec l'accident
que nous déplorons, qui s'est passé la nuit, autour de 3 heures du matin. Et il a endommagé plusieurs de nos câbles, je me répète encore, et nos poteaux, support câbles. Bon, la population sera privée d'électricité pendant quelques jours. Il faut le dire comme ça, parce que le temps d'investiguer et de tout mettre en œuvre, évaluer l'ampleur des dégâts et puis faire un état des lieux. Les constructions anarchiques et les câbles non sécurisés de la SNEL causent plusieurs dégâts à Kinshasa. En février 2022, au moins 25 personnes avaient trouvé la mort à Matadi-Kibala, au sud-ouest de Kinshasa, électrocutées par un câble haute tension de la SNEL. Parlons élections à présent. À Ituri, les autorités multiplient les efforts pour ramener la paix dans le territoire sous insécurité. Plusieurs foyers de tension sont en train d'être pacifiés et plusieurs populations déplacées regagnent leur milieu. Les autorités rassurent à propos de la sécurisation des élections générales de décembre prochain. Ces efforts sont salués par le notable de cette province qui en même temps invite les groupes armés locaux à s'inscrire dans la logique de la paix. Suivez. Placée sous état de siège depuis 2 ans à cause de l'activisme des groupes armés, la province de l'Ituri se prépare aussi à prendre part aux élections de décembre 2023. Pour y arriver, les autorités militaires qui gèrent cette province travaillent d'arrache-pied pour éradiquer toutes les poches d'insécurité. Ces efforts produisent du fruit. Plusieurs déplacés ont commencé à regagner leurs milliers. C'est le cas de déplacés du territoire de Djougou. Une initiative saluée par Patrick Rouvalé, notable de ces territoires. L'état de siège a réussi à maîtriser maintenant les agitations et puis les tensions politiques communautaires qui favorisent actuellement, il y a des développements à la province de l'Ituri. Nous voyons par-ci par-là les routes sont asphaltées à travers la ville de Bougna. Il y a des routes de terrain nationales RV7 en train de réhabiliter. Le gens circulent, c'est ça vraiment parmi tas d'autres avancées positives de l'état de siège à la province de l'Ituri. Par là, nous remercions sincèrement le chef de l'État, puis le régime spécial de l'état de siège à travers son gouverneur, le lieutenant-général Luboya, Kachama, qui sont en train de battre beaucoup d'efforts pour que la province de l'Ituri change et paie son image. Certaines zones restent encore sous l'emprise des groupes armés. Les notables appellent ces jeunes à déposer les armes et à s'engager dans le processus de désarmement et démobilisation et réinsertion communautaire. Plus de 5 mois qu'il y a quand même une petite accalmie après plusieurs accords de paix de Haru. J'espère qu'il y avait une petite accalmie qui reste encore maintenant de consolider cette accalmie-là jusqu'à la fin. À part les dérapages que certains groupes armés comme Codeco continuent encore d'inquiéter la sécurité de la population de l'Ituri. Donc nous appelons aussi à passer que la Codeco et d'autres groupes armés de territoire de Djougou déposent les armes pour permettre à la population de regagner leur village et d'évacuer librement à leurs préoccupations. Il n'est pas vraiment normal de faire souffrir leurs propres frères, nos propres populations congolaises. Ce n'est pas vraiment anormal de ça. Soulignons que les efforts fournis par l'administration militaire de l'Ituri pour la sécurisation de cette province est une réponse à l'engagement du chef de l'État à pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Et pour terminer, dans un communiqué rendu public dans l'après-midi de ce mardi 8 août, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique, Tony Mwaba Kazadi, a annoncé la publication imminente des résultats de l'examen d'État session 2023. Selon ces communiqués consultés par la rédaction de Mandiko TV, la publication des résultats de l'examen d'État de cette édition interviendra à partir du vendredi 18 août prochain et sera précédée d'une séance de délibération prévue pour le mercredi 16 août à venir. Suivez ce reportage avec Nancy Kizumina. Le résultat aux épreuves d'Exeta session 2023, tant entendu par le finaliste et leurs familles, sont prévus pour ce 18 août 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Après la séance de délibération prévue pour le mercredi 16 août 2023, comme l'a annoncé le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans un communiqué rendu public le mardi 8 août.
Selon ce même communiqué, cette résolution intervient après plusieurs difficultés rencontrées dans le processus de correction des copies de cette preuve scolaire nationale qui ont été surmontées, à savoir les difficultés d'ordre technique et financier. Signalons que dans son test, Tony Mwamba Kazadi n'a pas indiqué les premières provinces qui publieront ce résultat, mais traditionnellement, c'est d'abord la ville-province de Kinshasa qui connaît ces résultats avant toutes les autres provinces, étant donné que c'est la capitale de la République démocratique du Congo, même si cela n'a pas été le cas pour la session dernière. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, et bonne suite des programmes sur la chaîne Mandiko TV. Une pensée en écrit.